What's up guys, on se retrouve pour l'épisode 5 de Partir en Australie. Je suis trop content de vous retrouver comme d'hab. J'ai eu mon premier travail ici, c'est totalement parti en vrille. Du coup, il fallait absolument que je te raconte ça. Comme ça, tu pourras avoir un petit aperçu de ce que tu pourrais potentiellement vivre. Bien évidemment, ça relève de mon expérience personnelle. Ça veut dire que tu auras forcément une expérience un petit peu différente. Je peux te dire qu'il y a des bonnes surprises et des moins bonnes. J'ai de l'eau sur les pieds là. Désolé les gars, on va changer d'endroit parce que là, la marée elle monte. La marée elle monte, j'ai l'eau dans les pieds les gars. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu verras que tout peut vite partir en vrille et que tous tes plans peuvent changer en l'espace de 24 heures. Sans plus attendre les gars, on reprend la suite de l'épisode 4. Alors que je devais travailler dans la restauration sur Sydney, je décide de bouger du côté de Newcastle, un petit peu plus au nord de Sydney, pour rejoindre mon pote Brian, lui faire la surprise et le rejoindre dans son travail dans la construction. Il m'avait filé en amont le contact de son boss, j'avais échangé avec lui, tout était bon et donc je voulais vraiment lui faire la surprise. J'arrive sur Newcastle, je rencontre mon boss qui me montre mon accommodation, donc là où je vais être logé gratuitement, donc ça refait. Le boss me dit qu'il y a deux équipes, une de jour, une de nuit. Donc moi la première chose qui me vient en tête c'est est-ce que je vais être dans la même équipe que Brian? Et là il me dit Brian, the French guy, tout ça. Je dis bah ouais, le French guy ouais. Il me dit oh Brian is left, Brian est parti. Je sais quoi Brian est parti? Et là il me dit you know bro, it's hard work. Ouh, je voulais faire la surprise à mon pote. Au final, j'apprends qu'il est resté moins d'une semaine, qu'il est parti, qu'il a changé de travail et moi maintenant je me suis engagé à travailler dans la construction alors que je n'ai strictement aucune expérience, aucune compétence, aucune appétence pour la construction. Tu vois, c'était plus le délire de bosser avec un pote. Là je me dis c'est chaud. Et donc là le boss me dit que mon premier shift pour travailler sur le chantier sera à 4 h du matin, ce qui signifie que je dois me lever à 3 h. Il me dit prends des forces, repose-toi bien parce que ça va être un petit peu intense. Là, je le sentais déjà moyen, tu vois. Je fais ce qu'il me dit, 22 h, je suis au lit. Bien évidemment, je reste un peu sur mon téléphone, je pense à toute ma vie comme chaque soir et je me retrouve à 1h22 en train de me dire, là, il faudrait peut-être penser à dormir. Faire une petite sieste quand même avant d'y aller, ça serait plutôt cool. Je mets bien fièrement mon alarme à 3 h du matin, motivé. Je me suis très vite rendu compte en voyant une lumière du jour transpercer les volets que je ne m'étais pas du tout réveillé à 3 h du matin. Je me lève, je me rends compte que j'ai 5 appels manqués, 3 messages du boss, je me décompose. Premier jour, ça passe moyen gros. Je m'excuse platement et je lui dis que je suis dispo à n'importe quel moment pour démarrer un nouveau shift. Il me dit ça tombe bien, il y a l'équipe de nuit ce soir qui commence à 16h45, soit prêt, soit à l'heure. J'ai totalement raté mon entrée dans la course quoi, premier jour. Gros réveil à 9 h au calme. J'ai fait une bête de nuit en plus, carré. Ça va être funny je sens. 16h45, j'arrive au point de rendez-vous avec ma tenue haute visibilité, prêt à charbonner sur le chantier, tu vois. En me disant let's go, nouvelle expérience, c'est toujours intéressant. On est 7 au point de rendez-vous, on monte dans une sorte de camionnette. Je me rends très vite compte que tout le monde est bien australien, tu vois, donc je comprends bien rien. Et après 5 minutes de route, on s'arrête à une station essence. Et là, je vois tout le monde descendre, alors je me dis, les gars, vous savez qu'on n'a pas besoin de tous descendre pour mettre de l'essence, tu vois. Ils vont tous à l'intérieur du petit shop et je les vois tous ressortir avec chacun 2 canettes de Red Bull, un café et en petit bonus, des sacs remplis de sandwich. Bon, les gars, chantier spécial ou quoi aujourd'hui là, faut me dire parce que je vois tous avec vos 2 canettes de Red Bull, le café. Faut être honnête avec moi les gars. Elle me dit non, ça c'est le rituel de chaque jour où on travaille. Ok, on va faire quoi là sur le chantier les gars là, vous me rassurez pas là. Moi je viens juste pour travailler dans la construction, je veux valider mes mois de ferme. Au calme, je commence à me poser des questions. On roule pendant 1 heure dans cette camionnette. Dans ma tête, je me motive. Je suis en mode warrior. Première fois sur le chantier. Voilà, je sais que c'est pas mon domaine de prédilection, tu vois. Mais j'ai envie de mettre de la bonne volonté. Je me dis c'est une expérience. On est en Australie. Il faut faire de nouvelles choses. C'est une bonne opportunité. Et puis ça me permettra
de valider mes 3 mois de ferme, c'est-à-dire mes 3 mois de travaux spécifiques pour être éligible à un second visa en Australie et pouvoir faire une 2e année ici. Donc je suis quand même motivé. On arrive sur le chantier, direct, je vois qu'il y a un paquet d'ouvriers qui sont déjà présents. On m'explique les consignes de sécurité pendant 1 heure. Je ne comprends rien du tout. On file des gants, un casque, c'est parti, tu vas sur le chantier. Je me retrouve au milieu du truc. Je comprends R. Où est mon pote Brian? Rendez-moi Brian, wesh. On est une 50aine sur le chantier. J'ai envie d'aider. J'essaye d'imiter les autres. On est tous accroupis, allongés par terre, en train de détapisser une sorte de tissu, puis ensuite de le réaccrocher avec des serflex. Je ne comprends absolument pas l'utilité, ça manque clairement de sens pour moi. J'espère qu'on va vite changer d'activité parce que les gars, là on est accroupis, on se casse le dos, on met des serflex. On a beau être 50, si on doit mettre des serflex sur tout le truc, les gars, dans 6 mois on y est encore, hein. La nuit commence petit à petit à tomber. J'ai l'impression, ça fait 1 semaine que je suis sur le chantier. Je regarde discrètement mon téléphone. Il est 22 h. Ça fait donc environ 4 heures que je bosse. Les gars, il n'y a pas une petite pause là? Alors, on me dit not yet. Pas encore la petite pause. Alors, attention, moi je commence à avoir faim. Je dis que je dois aller aux toilettes et je dévore littéralement ma barre protéinée, ma banane. Et ensuite, j'ai encore faim. Il commence à faire froid. On répète inlassablement les mêmes mouvements pendant des heures. Au moins 7 heures qu'on est parti de la base, tu vois. Je me dis, on va peut-être commencer à penser à rentrer, les gars. Alors là, on va pas non plus s'éterniser. J'ai une vie à mener. Et alors là, à minuit, en fait, c'est juste la pause repas. T'as 20 minutes et fallait prévoir ton repas. Tu sais que j'avais juste une banane et une barre protéinée que j'ai englouti 2 heures avant. Je me retrouve donc à littéralement être dévasté par la faim pendant la pause repas de 20 minutes. Les quelques gars qui étaient en pause avec moi, ils mangent leur sandwich, ils boivent leur petit Red Bull. Et là, je suis ils sont malins. Ah, les malins. J'étais dans un tel état de nerfs, de pression parce que je ne comprenais pas l'environnement dans lequel j'étais. Je me sentais un peu déboussolé. J'ai été ému quand il y a un gars qui m'a tendu une poire parce qu'il voyait que j'avais rien à manger. J'ai vu sa poire, j'étais là. Oh, thank you so much. Donc là, je dévore ma poire. Je me dis, allez, là, on est quand même bientôt à la fin. Ça fait vraiment 7 heures qu'on est parti. On va falloir payer les heures sup, les gars. Je retourne sur le chantier. Que là, je commence à compter les minutes, tu vois. Je regarde plus souvent l'heure. Je regarde les gens autour de moi. Est-ce qu'ils sont dans une démarche de clôturer un peu la journée? On nous rajoute toujours des nouvelles tâches à faire, toutes plus... je le dis, hein, toutes plus chiantes les unes que les autres. Voilà. Ils me font porter des centaines de sacs de sable. Je suis un peu le sous-fifre parce que je ne comprends rien. Donc toute la MERDE possible, c'est moi qui fais. Hein. Je me suis demandé toute la soirée, mais qu'est-ce que tu fous ici? Dans quoi tu t'es encore embarqué, mec? Je suis venu en Australie pour m'éclater, pour parler anglais, pour faire des rencontres intéressantes. Là, aucun des 3 critères n'était rempli. Ça remet totalement en cause le pourquoi tu es là. Je me dis quand même qu'il y a des gens qui font ça tous les jours et j'ai un respect immense pour eux car c'est un travail qui est physique, qui est long, avec un taux de pénibilité vraiment élevé pour le coup. Il y a une forme de dépassement de soi que beaucoup de personnes apprécient, je pense, dans ce métier. C'est peut-être pour ça qu'ils le font. En tout cas, c'est pas de cette manière que j'aime me dépasser. Clairement, la construction, c'est pas pour moi. Sauf que là, le shift, il est pas du tout fini, mon gars. Il est 2 h du matin. Je suis au bout du Rolls. Je fais un peu pote avec un Malais. Un gars de Malaisie travaille sur le chantier. On a tissé les liens parce que lui aussi, il était un peu sous-filtre avec moi, tu vois. Il disait, lui, par exemple, que c'était cette forme de dépassement de soi et le besoin d'argent qui faisait qu'il était là. J'ai plus d'âme. J'ai encore porté des sacs de sable à n'en plus pouvoir. Mais c'est pas dans un but où tu les empiles, tu as l'impression que c'est utile. Non. Non, tu les déplaces juste d'un endroit à un autre. C'est-à-dire que tu as l'impression que le travail que tu fais sert à rien. Il est maintenant 3 h 45. Et à ce moment-là, heureusement que j'ai mon ego qui m'aide à tenir. Je garde la tête froide, torse bombé. On est là, je lâcherai pas parce qu'il y a des gens autour de moi
qui me regardent. Je représente la France aussi, mon pote. Tu vois, je représente tous les Français. J'en ai conscience à ce moment. Je suis là, je reste fort pour les Français. Ouais, nous on est là et alors? Mais intérieurement, je suis dévasté, décomposé, anéanti. Utilise les mots que tu veux. Je veux quitter cet endroit au plus vite. 5 h du matin, 12 heures de travail quasi continu. J'étais au bout. Plus jamais. Tu termines ton shift, mais tu as encore les 1 heure de route pour rentrer jusqu'à ton logement. Donc, tu arrives chez toi, 6h30, tu manges, t'as faim. Et bien sûr, le matin, tu te lèves à 15 h. Ça fait plaisir. Tu sais, quand tu te lèves à 15 h, tu te sens en forme, tu te sens... mon prochain shift était censé commencer du coup à 16h45. Donc ma vie, ça veut dire que c'était de finir à 6 h du mat et concrètement de dormir, puis de repartir au travail 1 heure après m'être réveillé. Ce n'est pas la vie que je voulais mener ici en Australie. Je préviens mon boss, c'est terminé pour moi. J'appelle Brian, je lui dis mon pote, je voulais te faire une surprise, mais t'es où? T'es où mon pote? Et il me dit clairement que c'était un plan qui valait pas vraiment le coup et qu'il a trouvé un meilleur plan aussi dans la construction, mieux rémunéré, où la gestion des heures est peut-être un peu plus intelligente. Je suis super content que tu aies trouvé un meilleur plan. Moi, je sais que la construction, c'est terminé. Tu vois, je suis un peu honnête avec moi-même. Donc, Brian, au bout du fil, il me dit « Mec, là, tu es à Newcastle. Tu vas pas retourner à Sydney. C'est dommage. Tu as déjà vu Sydney, tu as pris le temps de visiter. Va voir un autre endroit. » Moi, je lui dis « Ok, mais c'est vrai que je connaissais pas trop les endroits un peu sympas qui pouvaient me plaire, même si je m'étais un petit peu renseigné au préalable. » Il me dit « Écoute, mec, j'ai entendu parler de la Gold Coast. C'est le Miami australien. Apparemment, c'est une dinguerie. Soleil, plage, soirée, building, sunny vibes, vacances, holidays, le kiff total. Moi, ni une ni deux, je check sur internet, ok, Gold Coast, somptueux. Je me dis, mais c'est le chemin que je dois suivre. Maintenant, il faut que je prépare mes affaires et que je parte au plus vite. Et j'aime pas trop attendre. Là, je me dis, je pars sur la Gold Coast, je regarde les moyens de transport. Ok, il y a un train qui part à minuit. Mais le bus pour aller à la gare, il est dans 40 minutes. Je jette mes affaires dans ma valise. Je me prépare en 2-2. Et je pars pour la gare. C'était sans compter que les trains n'étaient pas à jour. Que du coup je me suis retrouvé sans moyen de transport pour aller sur la Gold Coast. Pas de moyen de retourner dans mon ancien logement puisque j'avais dit bye bye à mon employeur. Je me retrouvais donc à la rue, sans aucun plan de secours. Ça t'oblige à devoir trouver des situations d'appoint. Tu sais pas ce qui va se passer et moi, ça me stimule de ouf. J'aimerais bien vous raconter cette fameuse nuit passée dans la rue parce que j'ai fait des rencontres extrêmement cheloues. Bien évidemment, je n'ai pas fermé l'œil. Il y a un gars qui est arrivé en vélo. Tu vois, je regardais un peu vénère parce qu'il commence à s'arrêter. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là avec ta valise? Il me montrait des clips de rap australien. Il me disait, I'm in the background. Il me parlait de prison et tout. C'était une dinguerie. J'étais casquetté comme ça. Qui vient me tester là? Qui vient me tester? Hein? Ouais, c'est ça, ouais. Baisse les yeux, là. Mais je ne peux pas tout te raconter dans cet épisode. L'épisode 6 arrive fort, frérot. J'ai trop de trucs à te raconter. Ça sera un plaisir d'échanger sur Instagram, @baga.jenary. Je publie chaque jour du contenu en rapport avec l'Australie. Tu as envie de me soutenir dans mon périple, ou alors que tu veux partir en Australie, ou alors que tu veux savoir à quel point ça va partir en vrille, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux liker cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu aimerais faire comme travail en Australie. Moi, frérot, encore une fois, je me suis régalé de te faire cette vidéo. Je te dis à très vite pour l'épisode 6. Reste connecté parce que ça arrive très vite.